Alors oui, alors cette année on a 260 exposants. La brocante est pleine car on a fait vraiment les deux rues. Il y en a pour tout le monde, on va dire. Il y a autant des particuliers que des professionnels. Comme cette année, notre grande nouveauté, ça sera la table de Léontine qui est venue avec nous et qui fait frites moules sur la brocante. On a toujours notre fidèle friterie Crispy Frites, on garde nos fidèles. Mais on a ouvert aussi aux extérieurs afin de pouvoir attirer un peu plus de monde et aussi leur clientèle à eux pour faire découvrir notre brocante. Donc on a d'autres friteries sur la brocante, d'autres kebabs, d'autres nourritures totalement différentes qu'on ne connaissait pas. Donc en fait nous l'association AEMC, Association École Maternelle Centre, en fait nous on organise 2 brocantes dans l'année, des activités pendant l'année pour les enfants. Donc en fait à Noël, pour Noël les enfants ont tous un cadeau, c'est un livre ou un jouet. Et en fin d'année, ils ont aussi un cadeau. Donc là, cette année à Noël, ils ont eu le cadeau, c'est un jouet. Et en juin, ils auront un livre. Les grandes sections partant en CP auront une trousse personnalisée avec à l'intérieur du matériel pour le partir. Et on organise la kermesse du 25 juin pour l'école. Donc on offre une carte avec 10 tickets aux enfants. Donc les activités sont gratuites pour les enfants tout le long de la soirée. L'argent de la brocante, en fait, elle est distribué directement. Donc, on a offert une carte de 10 tickets à chaque enfant de l'école. Donc, avec les 10 tickets, ils peuvent accéder à chaque animation présente sur la kermesse. Nous, c'est la 2e année qu'on fait la kermesse pour l'école. Donc, comme vous voyez, il y a les structures gonflables, il y a de la barbe à papa, il y a du maquillage, il y a tous des petits parcours de motricité. Il y en a pour tout le monde et chaque enfant peut, avec sa carte, avoir un peu de tout, une pêche au canard, un petit lot, etc. Non, la guerre n'est pas terminée. Non, il n'y a aucune raison, ni de cœur, ni d'esprit, d'accepter l'armistice infamante. Ce soir-là, avec cette allocution que si peu ont entendue, mais que tant répéteront, le général a fait jaillir une étincelle qui a allumé un feu que certains pensaient de paille, et qui n'a cessé de grandir. Feu sacré, devenant brasier, lorsque tour à tour des anonymes ont rejoint la résistance pour souffler sur ces braises. Il a réveillé des volontés qui, avant le 18 juin, frémissaient d'indignation et de liberté, et qui se sont soulevées après lui. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
Il y a 84 ans, en jetant sur le papier son discours avec ardeur dans l'anonymat d'un après-midi d'été, le général de Gaulle a aussi écrit notre destin et notre histoire. En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans du débarquement de la Libération, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons et toutes celles et ceux qui l'ont rejoint et suivi ensemble. Ils exprimèrent une idée simple, mais conforme à ce qu'est la France, que rien ne pouvait n'exister ni demeurer sans liberté. Vive la République, vive la France! Alors les Olympiades du collège sont aujourd'hui à la 10e année de cet événement où on rassemble les CM1, les CM2 et tous les 6e de la circonscription pour leur proposer des activités interclasses. Alors l'idée, c'est de proposer des activités qui soient accessibles aussi bien pour des élèves de primaire que pour nos collégiens et de les adapter à leur niveau, que ce soit pour faire allier la tête et les jambes comme vous le voyez ici, ou des activités un petit peu plus sportives tout de même à l'extérieur et des activités carrément uniquement intellectuelles, puisqu'il y a des quiz, il y a une activité qui tourne autour des toupies, qui permet du coup aux élèves de CM1 de pouvoir vraiment rivaliser face aux 6e, le biathlon qui se passe en extérieur sous la pluie malheureusement aujourd'hui, et une épreuve du saut bon fumé, qui est assez rigolote, où les élèves doivent réussir à faire plusieurs sauts d'affilée après un petit bottle flip, si vous l'avez déjà vu. Donc il y a 4 mondes de toupies, 3 mondes au départ où ils s'affrontent, donc toutes les 8 minutes, il y a des petites équipes qui viennent s'affronter. La toupie qui reste le plus longtemps gagne un bâton, celle qui a le plus de bâtons gagne 100 points. Et une fois qu'ils ont fini tous leurs petits duels de toupies, il y a un grand tournoi, une grande compétition, donc ça s'appelle le monde du temps. Et la toupie qui reste le plus longtemps gagne 16 secondes converties en nombre de points. Tout est éducatif ici au collège. C'est-à-dire que notre intention cachée, c'est évidemment de faire découvrir à la fois les enseignants, puisque vous avez dit que j'étais le seul organisateur, mais non. Aujourd'hui, il y a les 40 professeurs du collège qui sont là pour nous épauler, pour accueillir 350 élèves. Donc l'idée, c'est de faire découvrir les professeurs, de faire découvrir les différents lieux de l'établissement, pas seulement la salle de PS, mais les salles de cours, le CDI, la salle de permanence et compagnie. Et en même temps, de permettre aux élèves de CM1, qui eux ne seront accueillis au collège que dans 2 ans, de commencer à mettre un pied dans l'établissement et de se sensibiliser à tout ça et à l'idée de pouvoir éventuellement venir chez nous en 6e.
La fête de l'école, c'est l'occasion de rassembler, de créer des souvenirs inoubliables et de célébrer nos réussites collectives. Tout d'abord, je tiens à remercier nos enseignants dévoués qui ont travaillé dur pour transmettre leurs connaissances et leur passion à nos élèves. Leur engagement et leur amour pour l'éducation sont inestimables. Merci également aux parents qui soutiennent leurs enfants dans leurs apprentissages et qui sont présents à chaque étape de leur parcours scolaire. Nos élèves, quant à eux, sont la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Que cette fête soit l'occasion pour eux de s'amuser, de danser, de jouer et de partager leur bonheur avec leurs camarades et leurs familles. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que à la fois, il aimait tellement la vie et la première édition de Improbable rencontre au partage des eaux sont sortis tous les deux aux éditions Ciné Laurent. Il aimait tellement la vie, c'était en juin 2022 et Improbable, c'était en janvier 2023. Le souci, c'est que les éditions Ciné Laurent ont été liquidées fin mars 2023. Donc j'ai dû me mettre en quête d'un nouvel éditeur, ce qui m'a pris grosso modo environ 2 mois. Et après des contacts avec plusieurs éditeurs, mon choix s'est porté sur le Lisbeux Édition, qui a d'abord sorti une réédition de Improbable rencontre en juin 2023, avant de refaire Il aimait tellement la vie en août 2023. Voilà. C'est ce qui explique que j'ai 2 éditeurs, donc Ciné Laurent qui était mon éditeur initial, et le Lisbeux Édition qui est mon éditeur maintenant attitré. Ça part d'un postulat, c'est que je me suis imaginé vieillard, sans mon fils forcément, dans la mesure où je venais de le perdre, mais aussi sans mon épouse. Donc déjà le Vaucluse forcément, parce que c'est là où je rêve de finir mes jours. Mais en même temps, quelque chose de plutôt négatif, dans le sens où je me voyais seul là-bas, avec mes vieux jours, mes longues journées. Je suis parti de ce principe-là et de certains faits autobiographiques. Alors après, à vous de deviner lesquels. Parce que voilà, il y a une part dans le livre, il y a une partie autobiographique et une partie complètement romancée. Donc le personnage qui s'appelle Georges, pour la petite histoire, Georges, c'est mon 2e prénom. Fait une improbable rencontre au partage des eaux. Alors, le partage des eaux, c'était un endroit symbolique à l'île sur la Sorgue. C'est vraiment
pour moi le plus bel endroit de la ville, et c'est surtout un endroit où j'ai énormément de souvenirs, où j'aime encore aujourd'hui me rendre à nouveau. Et voilà, c'est improbable rencontre. Voilà, Georges rencontre quelqu'un qui, j'en dirais pas trop non plus parce qu'il faut pas non plus en dévoiler trop, mais qui le met face à ses choix, qui lui fait réfléchir sur la vie en général et sur la sienne en particulier, mais pour au final lui faire prendre conscience que même s'il est seul, même si des personnes qui lui sont chères sont parties, même s'il a pu faire peut-être des choix qu'il regrette maintenant, il faut pas regretter ce qui s'est passé, parce que le passé, c'est finalement ce qui nous a construit en tant qu'être humain. Par contre, ce qui est important, c'est de vivre dans l'instant présent, parce que c'est le seul qui compte, parce que le passé, il est ce qu'il est, on peut pas revenir dessus, et le futur, par définition, est-ce qu'on en aura vraiment un? Ça, c'est autre chose. Voilà. Grosso modo, c'est un peu le fil conducteur de l'histoire. Alexina prend vie au XVIIe siècle en Vendée, du temps de la chasse aux sorcières. Donc elle est accusée à tort de sorcellerie. Finalement, elle s'exile pour dire de ne pas être condamnée au bûcher. Et voilà, à travers le temps, à travers l'espace dans un premier temps, elle s'installe à un endroit toujours en Vendée. Suite à un accident, elle devient un spectre bienveillant qui va veiller sur les âmes à travers le temps, et elle va suivre finalement les personnages de la famille d'Annick à travers le temps, et la vraie histoire familiale d'Annick est intégrée dans cette histoire, on va dire à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, et Annick figure elle-même dans l'histoire. Et voilà, donc le début est assez romancé, la fin également, et dedans, on a intégré les éléments de l'histoire familiale d'Annick, et au final, ça donne un conte un peu fantastique sur fond de sorcellerie. La Rose Blanche, c'est quoi? En fait, la Rose Blanche, c'est le nom d'un mouvement de résistance contre le nazisme en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, comme j'explique dans le livre, je suis germanophile depuis ma plus tendre enfance. Voilà, certains aiment l'Angleterre, d'autres aiment les États-Unis. Moi, je suis allé en Allemagne, je suis tombé amoureux du pays. C'est aussi simple que ça. Et je ne supportais pas qu'on puisse dire que tous les Allemands étaient forcément des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Son personnage central, qui est une femme en plus, qui est Sophie Scholl, une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui par la force des choses, a donné sa vie. Elle n'était pas toute seule, malheureusement. Tous les membres du mouvement de la Rose Blanche ont finalement dû, à un moment ou à un autre, être exécutés. Mais voilà, c'est un élément d'histoire contemporaine de notre continent. Je parle bien de continent parce que voilà, la Deuxième Guerre mondiale concernait vraiment tout le continent, qui est méconnu, et que je m'étais donné pour mission de faire connaître au plus grand nombre. Voilà, c'est la Rose Blanche.
Ensuite, comme vous le voyez encore derrière moi, il est exactement 23h30. Le bûcher a été mis à feu à 23h. Malgré le match de l'équipe de France contre le Pays-Bas avec un résultat de 0-0 partout, voilà. On n'a pas à se plaindre parce qu'on a eu quand même une belle influence aujourd'hui. Et vous le voyez, 23h30, il y a encore énormément de monde sur le site de l'abbaye. Donc oui, 3e édition. Ben voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire plaisir aux habitants, de pouvoir faire plaisir voilà, à nos amis extérieurs de la commune, surtout en ces temps difficiles que la France vit aujourd'hui. Donc je suis très heureux de ces feux de la Saint-Jean. Et puis quoi de mieux et quoi de plus fort que de partager et de vivre des moments comme ça et du vivre ensemble, surtout dans ces moments, on va dire, très délicats que le pays traverse. On va voir si vous êtes là ce soir. Ah ben on gagnera pas l'euro comme ça, moi je vous le dis hein. La 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 la.